Nous sommes ce matin Parashat Shlach, la paracha des explorateurs, dont nous allons bien sûr parler un peu plus tard, mais nous allons commencer ce matin, pas avec le Rav Raphaël Halimi, mais avec son frère, le Rav Yonatan Halimi, qui est venu spécialement ce matin pour nous parler de chaque action, de chaque événement, qui doit être pour nous une source d'inspiration en fin de compte et d'enseignement au jour le jour. Chaque petite chose qui se passe est important. Alors il y a plusieurs choses dans la vie de tous les jours qui doivent nous apprendre quelque chose. Aujourd'hui, on va parler du tailleur, vous savez, celui qui fait les habits. Eh bien, quel est le secret du tailleur? Qu'est-ce qu'on peut découvrir comme enseignement de cette histoire? Eh bien, écoutons ensemble le Rav Yonatan Halimi. Shalom Uvracha, nous allons parler d'un métier, d'un grand métier, un beau métier qui a parcouru de nombreuses époques. C'est le métier du tailleur. Ce fameux tailleur qui ajuste, qui fabrique, qui assemble des tissus. Tissus qui ont rien à voir et justement va en faire une seule et unique tenue. Bien souvent, le tailleur a besoin de plusieurs tissus. Et là, nous allons présenter une façon de faire qui est bien souvent un exemple au quotidien que nous, en tant qu'hommes, nous vivons, mais que nous devons en être conscients. Le tailleur prend deux tissus qui sont totalement opposés, qui n'ont rien à voir, mais qu'il faut assembler pour créer cette belle tunique. Pour cela, il a besoin, on va appeler ça des outils, mais il a besoin d'une aiguille et d'un fil. L'aiguille va percer le premier tissu, va continuer à percer le deuxième tissu, et à partir de ce moment-là, le tailleur commence à réunir les tissus et à fabriquer son vêtement. Bien sûr, il faut un fil. Un fil qui ne peut s'attacher à l'aiguille par le fait que vous, mesdames, vous le savez, dans cette aiguille, on appelle le chat de l'aiguille. Ce petit trou où nous allons mettre le fil, nous allons l'attacher, il va être un support. Et de ce fait, le tailleur va commencer à coudre, va commencer à travailler. L'enseignement du tailleur est le suivant. Ces deux tissus, comme on l'a dit, sont différents, sont séparés, ne sont pas encore unis, représente l'âme animale et l'âme divine. L'âme animale qui a trait, on va dire, qui a pour objectif le matériel dans ce monde. L'âme divine, qui est bien sûr que spirituelle, exclusivement spirituel, une partie de Dieu. Dieu a décidé de créer un homme et Dieu a décidé de faire descendre une âme ici, bas, sur terre, et de la faire rentrer dans un corps. Imaginez-vous un petit peu. Quel travail d'artiste. Quel tailleur de faire entrer
un esprit qui est une partie véritable de Dieu. Et cette partie de Dieu la fait rentrer dans un corps qui n'est que matériel, qui est limité, qui est étroit. Et de faire en sorte que les deux vont vivre, cohabiter pendant des années et vont être obligés de s'entendre, obligés de se comprendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les deux, ce corps et cette âme animale et cette âme divine, doivent, pour assumer la mission pour laquelle Dieu a décidé, et le pourquoi il a décidé que cette âme, elle descende, elle rentre dans un corps ici-bas, c'est d'exister et de vivre ensemble. Et là, la tâche n'est pas facile, peut-être même difficile. Car il y en a un qui veut partir à gauche, il y en a un qui veut partir à droite, il y en a un qui veut s'élever vers le haut et un autre qui veut aller vers le bas.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes toujours avec le Rav Yonatan Halimi qui nous explique et qui nous fait découvrir le secret du tailleur, le secret de l'aiguille, et nous venons de finir juste avant la pause musicale de cette chose qui nous pousse vers le haut ou vers le bas ou vers la droite ou vers la gauche. Et qu'est-ce qui fait alors qu'on peut réussir à choisir le bon côté, le bon chemin? Grâce à quoi peut-on réussir à le faire? Pour cela, il faut une aiguille. Une aiguille qui arrive à transpercer la première partie et la deuxième partie. Quelle est cette aiguille? Cette aiguille, c'est une aiguille qui ne fait pas mal, qui ne fait que passer. À la rigueur, on ne voit même pas le trou. On ne voit même pas que ça peut causer le moins de problèmes. Au contraire, ça ne fait que rallier, ça ne fait que unifier. Cette aiguille, c'est la Torah. Cette Torah qui est tellement fine comme une aiguille, cette Torah qui est tellement précise comme une aiguille, va arriver à unifier l'âme divine et l'âme animale. Ça veut dire que quand une personne, elle se met à décider, à vouloir apprendre la Torah, alors il se passe une chose extraordinaire. Il se passe que ces deux, qui étaient deux antithèses, le corps et l'esprit, arrivent à faire connaissance, arrivent à se connecter, arrivent à se rejoindre. Mais pour cela, il faut une aiguille d'un tailleur. Cette aiguille, c'est la Torah. Le tailleur, c'est Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de comprendre la Torah. Ça ne suffit pas de se rapprocher, de rapprocher ces deux, entre guillemets, ces deux tissus, ce corps et cet esprit. Il faut les attacher. Il faut les attacher d'une façon ferme, d'une façon solide, d'une façon forte. Pour cela, il faut le fil. Le fil, c'est la tâche. C'est les mitzvot. Car grande est la Torah qui mène à l'action. La Torah, elle n'est grande si l'homme, par l'étude qu'il a entendue, par l'étude qu'il a vue, cette même étude-là descend dans les actions, va jusqu'à l'acte, accomplit la volonté de Dieu. Là, la Torah est grande. Elle est grande parce qu'elle prend toute sa place. À chaque seconde, c'est un début comme Dieu crée le monde à chaque seconde. Alors, ce début, il existe également chez l'homme à chaque seconde. C'est de pouvoir vivre le pourquoi on est dans ce monde. Un homme qui vit le pourquoi, le comment qu'il est dans ce monde, tout simplement, il est en train d'accomplir ce qu'il doit être, le pourquoi il est. Il est en train d'accomplir sa mission. Il est en train de faire une demeure ici-bas. Mais comme on a dit, grand est le tailleur. Mais il faut une aiguille. Il faut l'étude de la Torah. Il faut le fil. Il faut les mitzvot. Et c'est sûr que quand on étudie la Torah et quand on accomplit les mitzvot, alors l'âme animale et l'âme divine, elles sont attachées. Elles ne sont plus en conflit. Mais bien plus, elles sont en paix. Elles sont en harmonie. L'homme est un, mais il y a un secret. C'est quelque chose de petit, mais qui est un grand secret. Nous avons dit tout à l'heure que dans l'aiguille, il y a le chat de l'aiguille. Ce petit trou.
Ce tout petit trou permet justement au fil de s'attacher à l'aiguille et que l'aiguille peut rentrer dans les deux vêtements et qu'après on arrive à, comme on l'a expliqué, rassembler ces deux tissus et les rattacher et n'en faire qu'un vêtement. Ce petit chat, le chat de l'aiguille, ce petit trou qui a l'air d'être rien mais qui est tout, c'est la soumission. La soumission qu'un juif, il doit avoir pour Dieu. La place qu'il doit laisser à Dieu. Et cet espace, ce moment, cet instant, qu'il va laisser à chaque pensée, à chaque parole, à chaque action pour Dieu, représentera ce petit trou, ce chat de l'aiguille qui va lui donner la possibilité de faire véritablement un vêtement splendide, extraordinaire, de coudre avec cette aiguille, c'est-à-dire de faire rentrer de la Torah, avec ce fil, de pouvoir unir son âme animale et son âme divine à servir Dieu. Et par cela, alors il aura un vêtement sur mesure. Un vêtement, je dirais même plus, à la mesure de ce que chacun peut être ou surtout doit être. De bonnes nouvelles. Et bien voilà, nous avons fini avec le Rav Yonatan Halimi ce matin. Nous remercions bien sûr lui et son frère ainsi que Torah de Vie pour tous les moments qu'il nous offre tous les vendredis matins d'être avec nous sur Radio Judaïka.
Passons maintenant à quelques informations. Nous allons commencer avec les Barkans, puisque un nouveau Bet Chabad a été en fin de compte inauguré ce 4 juin précisément. Passons maintenant du côté de Paris. C'est plus de 21 000 livres de Chassidut qui sont arrivés à Paris. Plus de 16 300 livres du set de 60 volumes du Torah Menachem, vendus bien sûr en précommande. Plus de 2000 Tanya et 1000 Yom Yom sont arrivés ce 4 et 6 juin à Paris. Et bien sûr, les ventes sont encore ouvertes si vous voulez avoir la possibilité d'en acheter. Passons maintenant au stand de Miftaïm du Bet Lubavitch de rue Petit. Ce sont des jeunes gens de 13 à 14 ans qui s'occupent le vendredi de pouvoir mettre les téphilines à tous les juifs qui n'ont pas encore eu la possibilité de les mettre le matin. Une des choses que le rabbi a bien sûr demandé à chacun de faire. Passons maintenant à la délégation de la Knesset qui se rend au Ohel de Rabbi, au tombeau du Rabbi à New York. Et en disant cette phrase, Chabad met en avant un judaïsme tolérant et universel. Passons du côté de hier, la journée porte ouverte au lycée Pro Bet Rivka a été ouverte dès l'âge de 15 ans. Certains élèves qui ont besoin d'une attention particulière, d'une remise à niveau ou qui souhaitent acquérir plus tôt des savoirs pratiques peuvent être accueillis au sein du DIMA, le dispositif d'initiation au métier en alternance. Et l'école Bet Rivka propose également de préparer les élèves à un baccalauréat professionnel, que ce soit en gestion ou en administration. Formés par des enseignants issus pour la plupart du monde du travail, les élèves pourront en connaître les besoins et les rouages. Pour plus de renseignements, vous pouvez bien sûr contacter Bet Rivka sur le site betrivka.fr ou au 01 69 49 62 62. Le Rav Chaim Nissenbaum qui vient nous préciser encore et toujours cette phrase la plus importante: la terre d'Israël est liée à la conscience du peuple juif, il ne faut pas l'oublier. Cela ne fait que bien peu de temps que nous avons vécu à nouveau le don de la Torah, on l'a dit, on l'a écrit, cet événement ne nous abandonne pas. Nous sommes conscients à présent avec intensité encore plus grande de ce que nous sommes et la mission éternelle qui nous a été confiée, et de ce fait encore plus dans notre terre d'Israël. Passons maintenant du côté d'Israël. Le Rav Menachem Koutner et l'organisation Chabad de soutien aux victimes de terrorisme. Alors malheureusement, le terrorisme a toujours fait partie du quotidien en Israël, même pendant les périodes de calme. Le travail de soutien des victimes des attaques terroristes dans le passé et quand les tensions augmentent, alors qu'Israël est confronté à de nouveaux défis avec les forces iraniennes du Hezbollah retranchées en Syrie et au Liban, les attaques incessantes du Hamas et frontières du Sud. Et personne ne le sait mieux que le Rav Menachem Koutner, puisqu'il est le directeur du Chabad Terror Victim Project, qui coordonne en Israël le soutien aux victimes du terroriste et de leurs familles, y compris les visites dans les hôpitaux et dans les centres de rééducation à domicile. Et nous allons finir à l'approche de Gimel Tammuz. Beaucoup de séries d'événements sont organisées dans tout Israël, puisque ce jour-là, plusieurs choses se sont passées, et malheureusement aussi la disparition de notre cher Rabbi de Lubavitch de façon physique. Nous ne pouvons plus le voir et nous en sommes très tristes, mais il reste avec nous de façon spirituelle, sa force est toujours avec nous, et on nous souhaite à tous et à toutes de pouvoir profiter de sa lumière pour pouvoir nous entraider ensemble dans le peuple juif et pouvoir ramener très rapidement Mashiach. Judaïka 90.2 FM. Voilà, sur Radio Judaïka, nous sommes ce matin dans la parashat Shlach, comme on l'a dit tout à l'heure. La parashat Shlach, en bref, c'est Moshe qui envoie 12 espions à Canaan, dans Israël, et ils vont être de retour 40 jours plus tard, porteurs d'une grappe de raisin, d'une grenade et d'une figue, qui témoignent de la générosité de la terre. 10 d'entre eux vont rajouter sur les paroles en disant que ces habitants sont des géants, qu'ils seraient des combattants plus forts que nous, et que cela ne vaut pas le coup d'y aller. Seuls Caleb et Yehoshua vont plaider pour que la terre de Canaan soit conquise suivant l'ordre de Dieu. Le peuple se plaint, semblant préférer le retour en Égypte. Dieu décrète alors que l'entrée d'Israël en terre promise sera retardée de 40 ans, le temps pendant lequel toute la génération s'éteindra et seulement leurs enfants pourront rentrer en Israël.
Pris de remords, un groupe de juifs attaque contre la volonté de Moshe la montagne qui borde la frontière et bien sûr malheureusement est défait par les Amalécites et les Cananéens. Les lois de Ménachot, les donations de fleurs de farine mélangées d'huile, des libations de vin sont données ainsi que le commandement de consacrer à Dieu une portion de la pâte, la challah, lorsque l'on fait le pain. Une personne, un homme, va violer le Shabbat en ramassant du bois et malheureusement il est mis à mort. Dieu ordonne de placer des franges de tzitzit aux quatre coins de nos vêtements pour qu'elles nous soient un rappel d'accomplir ses commandements, les mitzvot. Alors il y a pas mal de choses à dire sur cette paracha. Alors on va essayer de commencer par le début. Premièrement, des espions vont partir en Canaan, des Meraglim, des explorateurs plus précisément. Et pendant 40 jours, ils vont faire le tour d'Israël. Et pendant 40 jours, dans chaque ville où ils vont passer, Dieu s'arrange pour que les gens ne soient pas là et qu'ils puissent faire le tour tranquillement. Mais cela ne suffit pas pour les faire réfléchir. Car en fin de compte, ils vont revenir et dire au peuple d'Israël, vous savez, ils sont très forts ces géants. Comment allons-nous faire ? Il faut savoir premièrement que Dieu, lorsque Moshe lui pose la question, est-ce qu'on écoute ce que les enfants d'Israël demandent, d'envoyer des explorateurs, des espions pour savoir comment est la terre d'Israël, Dieu lui dit, pour moi, c'est non. Si tu veux, fais ce que tu veux. Alors c'est étonnant de voir que Moshe, premièrement, prend sur lui la décision de faire autre que ce que Dieu lui demande de faire. C'est assez étonnant. Mais pourtant, pour être sûr que tout se passe bien, il va quand même choisir des 12 personnes extraordinaires, des gens extrêmement intelligents, de grande piété, pour pouvoir aller voir comment se trouve la terre d'Israël. Et la réponse, en fait, que ces explorateurs vont dire au peuple d'Israël, c'est « Vous savez, en Israël, il y a des choses extraordinaires, beaucoup de matérialité, beaucoup de beauté, mais les gens là-bas sont plus forts que nous. Ce qui veut dire que les gens qui se trouvent sur place sont très forts dans l'idolâtrie, dans les bêtises, dans l'amour de la matérialité, dans tout ce qui est éphémère, dans la beauté extérieure. Et ils vont réussir à nous tirer pour ne pas qu'on s'attache à des choses plus importantes comme la Torah que nous venons de recevoir au Mont Sinaï. Et ils vont faire que, si c'est pas nous, mais nos enfants, seront attirés par tout cela, et nous allons perdre l'éducation juive que nous voudrions garder. Et à ce moment-là, le peuple juif pleure. Et c'est compréhensible. Seuls deux des explorateurs, Caleb et Yehoshua, plaident pour la terre de Canaan, la terre d'Israël, pour qu'elle soit conquise suivant l'ordre de Dieu, ce qui veut dire que l'on puisse prendre la terre d'Israël pour en faire une terre d'Israël. Et à ce moment-là, si la base de la construction de la terre d'Israël est faite pour qu'on puisse y faire la Torah et les mitzvot, il y a déjà plus de chances pour que nos enfants puissent rester dans le chemin de la Torah. À cause de cela, malheureusement, c'est pas eux qui vont pouvoir rentrer en Israël. Seulement leurs enfants. Et c'est ce qui va se passer pendant 40 ans, le jour du 9 Av, le jour où ils ont pleuré pour rien. Les gens vont devoir creuser eux-mêmes leur tombe, y dormir la nuit, et le lendemain, ceux qui se lèvent enterrent ceux qui se trouvent enterrés. À cause de cela, tous les ans, le jour du 9 Av, arrivent malheureusement des soucis. Et c'est pour cela que le début de l'Inquisition, il y a aussi la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, et plein d'autres soucis sont arrivés le jour du 9 Av à cause de ce jour-là. C'est pour cela que, à la fin de cette histoire, à la fin de la Parashat Shlach, va arriver une personne extraordinaire, qui va voir que le peuple juif prend le Shabbat de façon un petit peu trop light, sans stress, et va dire à tout le monde, sachez que lorsqu'on viole le Shabbat, cela est quelque chose d'extrêmement grave, car il faut savoir que pour 3 choses pour un homme et 3 choses pour une femme, c'est ainsi qu'il montre qu'il fait partie du peuple juif. Pour une femme, tout le monde connaît, c'est assez simple, on le retrouve dans le mot chana. Le chet, c'est la chala, c'est enlever une partie de la pâte lorsque l'on fait le pain de Shabbat ou même du pain en règle générale.
Il y a Nida. Lorsqu'une femme a ses règles, eh bien, au bout d'un moment, elle doit aller se tremper au mikvé pour retrouver sa pureté initiale, et même plus haute encore, pour pouvoir retrouver son mari. À savoir que l'homme, lui aussi, doit aller au mikvé pour retrouver cette pureté. Et le hé de Hadlakat Nerot, la lumière des bougies de Shabbat. Ça, c'est les 3 choses qu'une femme doit au minimum faire pour pouvoir montrer qu'elle fait partie du peuple juif. Quelles sont les 3 choses alors que l'homme doit faire? Eh bien, cela se trouve dans le mot Shabbat. Le Shin, c'est le Shabbat. Le Bet, la Brit Mila, la circoncision. Et le Tav, les Téphilin. Voici les 3 choses qui sont un signe entre nous et Dieu, qui nous permet de dire oui, je fais partie du peuple juif. Bien sûr, quelqu'un qui ne le fait pas fera quand même partie du peuple juif. Mais si on veut dire oui, la terre d'Israël nous appartient, parce que nous y faisons là-bas le Shabbat, les Téphilin, la Brit Mila, c'est un endroit pour nous, ainsi que notre âme et notre corps aussi. Cela est très important, le Shabbat. Et c'est pour cela que cette personne va dire à tout le monde, sachez que c'est tellement grave que une personne qui viole le Shabbat, au temps du temple en tout cas, était mise à mort. Et il va ramasser du bois devant témoin pour montrer à tout le monde quelle est la gravité et être prêt à mourir pour montrer la gravité du jour de Shabbat. Dieu va alors rajouter et nous donner une chose extrêmement importante, ce qu'on appelle les tzitzit. 4 fils aux 4 coins de nos vêtements pour qu'elles soient un rappel d'accomplir ces commandements et ces mitzvot à chaque instant de la journée, car le mot tzitzit en hébreu est la valeur numérique de 600. En rajoutant les 8 fils et les 5 nœuds, cela fait 613. Ainsi, nous pouvons nous rappeler qu'il faut faire les 613 commandements à chaque moment de
Bonjour monsieur, contrôle d'identité. Veuillez me présenter votre permis de conduire et les papiers du véhicule. Écoutez monsieur, ce serait avec plaisir, mais là je suis pressé. Comment ça? Vous refusez d'obtempérer? Non, c'est pas ça. Alors vos papiers? Écoutez, je suis sûr qu'on va pouvoir s'arranger. Quoi? Vous tentez de corrompre un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions? Mais non, monsieur l'agent, mais l'épisode a commencé et je dois absolument amener son courrier à Benny. Son courrier? Oui, le courrier que les enfants lui envoient. Et alors? Et alors l'épisode a commencé et je ne lui ai toujours pas amené son courrier. Bon, si l'épisode a déjà commencé, je vais vous poser une question. Une question? Oui. Et si vous répondez correctement, je vous laisse partir. Et sinon, prison. Bon bah, allons-y pour la question. Alors voilà la question. La Torah nous demande d'aller visiter les malades. Quel est le plus important dans cette mitzvah? Prier pour le malade, lui amener des chocolats, lui parler de la pluie et du beau temps. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est du wushu wushu. Du quoi? C'est une technique de relaxation asiatique. Ça relaxe de manière relaxante. Ah, saviez-vous qu'en visitant une personne malade, on peut lui enlever une partie de sa maladie? Car le fait de savoir que des gens pensent à lui, ça lui apporte un réconfort et ça contribue à sa guérison. Ah non, je ne savais pas. Par contre, je crois bien que j'ai la réponse à votre question. Je vous écoute. Eh bien, je pense que la réponse, c'est que le plus important dans la mitzvah de visiter des malades, c'est de prier pour eux. Eh bien, vérifions. C'est la bonne réponse. Vous pouvez partir. Merci, monsieur l'agent. Allez, c'est parti. Mais attends Benny, on ne connaît même pas le nom de la paracha de la semaine. Ah oui, c'est quoi la paracha de la semaine? Tu le sais toi? Bravo, la paracha de la semaine c'est Shlach Lecha. La paracha de la semaine, la paracha Shlach Lecha. La paracha de la semaine, la paracha Shlach Lecha. Alors pas de temps à perdre, allons chercher le Dvar Torah chez le sage de la forêt. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Dans notre paracha, Hachem permet au Béné Israël d'envoyer des explorateurs en Eretz Kenaan. Des explorateurs? Mais pourquoi faire? Lorsqu'une armée doit conquérir une terre, elle se prépare en envoyant des explorateurs chargés de récolter des informations sur l'ennemi pour s'assurer la victoire. C'est comme des espions? Tout à fait, Béni. Les Béné Israël ont demandé à Moshe qu'on envoie des espions sur la terre de Kenaan qui deviendra la terre d'Israël, et Hachem a accepté la demande en précisant qu'il n'était pas à l'origine de cette initiative. Comment ça? Et oui, il a répondu à Moshe, Shlach Lecha, envoie pour toi. Ce qui veut dire, envoie des explorateurs parce que tu le veux toi, et non pas parce que moi, Hachem, je te l'ai demandé. Mais alors Hachem pensait que c'était pas une bonne idée. Il pensait surtout que c'était un manque de confiance en lui de la part des Béné Israël. Un manque de confiance, mais pourquoi? Lorsque les Béné Israël ont été libérés d'Égypte par la main d'Hachem, ils ont vu des miracles surnaturels. Puis Hachem a ouvert la mer pour qu'ils puissent la traverser à pied sec. Et dans le désert, jour après jour, Hachem les nourrissait avec la manne qui tombait du ciel et l'eau du puits de Myriam. Il y avait aussi les Anané Kavod qui les protégeaient de la chaleur et des animaux sauvages. Oui, Béni. Et après avoir vécu tout ça, ils auraient dû être sûrs que leur entrée en Eretz Israël serait, elle aussi, facilitée par Hachem. Ils n'auraient pas dû demander à Moshe d'envoyer les explorateurs. Exactement, Béni. Mais il y avait une autre raison pour laquelle ils ont demandé d'envoyer des explorateurs. Ah oui? Les Béné Israël voulaient s'assurer que c'était une bonne terre et qu'ils seraient heureux d'y vivre. Ah! Et ça aussi c'était pas bien? Imagine maintenant que ton papa te promet qu'il va bientôt t'offrir un beau cadeau. Moi j'aimerais bien recevoir une belle trottinette. Eh bien, si au moment de la recevoir, tu lui demandes son prix, sa marque, où il l'a acheté, cela prouverait que tu doutes qu'il a acheté une trottinette de qualité.
Ah, moi je lui ferai confiance. S'il m'a promis une trottinette, je suis sûr qu'il saura bien la choisir. Ainsi, la terre d'Israël était un cadeau qu'Hachem offrait à son peuple, et il leur avait promis que c'était une bonne terre. Donc ils auraient dû totalement avoir confiance en lui, sans rien vérifier en envoyant des explorateurs. Mais Rav, nous on n'a pas vu tous ces miracles. Oui, tu as raison, on n'a pas le même niveau que les hommes de la génération de Moshe Rabbeinu. Mais nous, on sait que si le peuple juif existe encore, c'est parce qu'Hachem nous protège tout le temps, et qu'il nous sauve de nos ennemis qui veulent nous faire du mal depuis de longues années d'exil. Ah oui, bien sûr. Alors plaçons toute notre confiance en Hachem. Face à n'importe quel problème, rappelons-nous, Hachem est le seul à pouvoir nous aider. Et bientôt nous assisterons, si Dieu veut, à la délivrance finale avec l'arrivée du Mashiach. Amen. Shabbat Shalom les enfants. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Shlach, une parashat assez importante qu'il faut absolument venir écouter ce Shabbat. N'oubliez pas que c'est aussi Shabbat Mevachim, le Shabbat qui va bénir le mois suivant, le mois de Tammuz, dont nous verrons un petit peu plus la semaine prochaine les détails, avec malheureusement le jour du 17 Tammuz qui va commencer les 3 semaines, mais on en parlera un petit peu plus la semaine prochaine. Donc si vous voulez que le prochain mois soit béni, que ce soit dans la santé, la réussite, la fierté des enfants, la réussite dans les examens, il faut venir ce samedi matin absolument de 10h à midi à la Sina pour venir écouter cette bénédiction que nous allons recevoir directement avec le Sefer Torah. Alors, l'allumage des bougies ce Shabbat, ce sera 21h35, Shabbat se finira à 23h06, en vous souhaitant de passer